Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter la pièce de Marivaux, Les fausses confidences, ainsi que le parcours théâtre et stratagème. Pour comprendre le sens et l'intérêt du parcours du programme autour de la pièce de Marivaux, théâtre et stratagème, il faut revenir un peu en arrière et se rendre compte que la comédie française traditionnelle, c'est-à-dire celle de Molière en particulier, repose toujours sur le stratagème d'un valet. Afin de lutter contre un père qui veut empêcher un mariage, le valet rusé et astucieux mène un plan qui permet aux jeunes amoureux de se marier. Et le déroulement de ce stratagème se déroule sous les yeux du public, qui est complice des mascarades du valet, qui, en plus, ridiculise le père, ou un autre obstacle au mariage qui n'est pas forcément le père, mais en tout cas un vieillard ou un monsieur d'une génération ancienne par rapport aux jeunes gens qui veulent se marier et qui sont les gentils. C'est le cas par exemple dans l'Avare, dans le bourgeois gentilhomme, dans le malade imaginaire encore. Dans les fausses confidences de Marivaux, il ne s'agit pourtant pas de tromper un personnage qui serait l'obstacle au mariage, comme un père. En effet, l'obstacle principal au mariage que souhaite le jeune héros Dorante, c'est la femme avec laquelle il souhaite se marier, cette Araminte elle-même. Parce que cette jeune femme, qui est riche, qui est fière, ne peut pas envisager, en tout cas au début de la pièce, de tomber amoureuse de celui qu'elle vient d'engager comme son intendant. Et c'est l'ancien valet de Dorante, qui s'appelle Dubois, qui est maintenant employé depuis peu chez sa nouvelle maîtresse Araminte, qui va être le valet qui va dicter le plan à suivre pour faire le bonheur de son ancien maître Dorante et de sa nouvelle maîtresse Araminte. C'est-à-dire qui va faire en sorte de permettre que cet amour éclate au grand jour malgré les résistances d'Araminte. Cette comédie, Les fausses confidences de Marivaux, est une comédie en 3 actes qui est écrite en prose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vers, comme c'est parfois le cas dans les comédies. Elle a été représentée pour la première fois à Paris par les comédiens italiens le 16 mars 1737. Et dans cette pièce, donc, comme je vous le disais à l'instant, Dorante est un jeune bourgeois qui est très beau, mais qui est sans fortune. Il est amoureux fou d'Araminte, qui elle est veuve, et fort riche justement, et il se fait engager comme son intendant sur la recommandation de son oncle, qui s'appelle Monsieur Rémy, et avec l'appui de la suivante d'Araminte, qui s'appelle Marton. Et en arrivant chez Araminte, il retrouve un de ses anciens valets, Dubois, qui se charge de mener l'intrigue en sa faveur. Dubois instruit Araminte qu'elle est aimée de son intendant Dorante, mais qu'elle ne doit pas s'attendre à un aveu, puisque celui-ci la respecte infiniment et n'oserait jamais se déclarer. Et puis, il répand la nouvelle de cette passion grâce à des confidences qui sont créées et des situations embarrassantes créées aussi totalement exprès par l'habile valet Dubois. Araminte, elle, lutte contre les progrès de ses sentiments. Elle refuse de s'avouer son attirance, l'attirance qu'elle éprouve pour le jeune homme Dorante. Et elle se heurte à son entourage, à sa mère, qui voudrait la voir épouser un comte. Et arrive un moment où Araminte souhaite que Dorante parle. Et elle prétend qu'elle souhaite cela pour avoir une raison de le chasser. Et dans une scène qui est très cruelle, très spectaculaire pour le spectateur, elle le contraint à écrire de sa part un billet à ce comte dans lequel elle accepte sa main. Et Dorante souffre évidemment, mais il ne se dévoile pas. Dubois s'arrange ensuite pour faire lire devant toute la maison une lettre écrite exprès, où Dorante proclame qu'il préfère s'embarquer plutôt que de continuer à souffrir. Et elle est donc tiraillée entre un parti qui lui parle beaucoup en faveur du jeune homme et vers lequel penche son propre cœur, et d'un autre côté, les adversaires de Dorante qui le traitent avec une grande dureté et un grand mépris. Et finalement, Araminte cède à l'amour. Dorante alors lui révèle les fausses confidences dont elle a été victime pendant toute la pièce, en les justifiant par la vérité de la passion. Dans cette pièce, Les fausses confidences de Marivaux, on peut dire que les stratagèmes sur la scène du théâtre ont un grand nombre de rôles.
D'abord, évidemment, ils font rire les spectateurs parce qu'ils créent des situations de tension comique qui sont très propices à provoquer le rire dans la salle. D'autre part, les stratagèmes, on le comprend tout de suite quand on déroule le fil de l'intrigue, eh bien c'est un moteur pour faire progresser l'action. C'est avec la série de fausses confidences qui sont le cœur du stratagème mis en place par Dubois qu'avance l'histoire, qu'avance l'action, qu'avance l'intrigue jusqu'à arriver à son dénouement. Et puis enfin, les stratagèmes révèlent la vérité. Et ils révèlent la vérité sur plusieurs plans. La vérité des cœurs des personnages, celui d'Araminthe, celui de Dorante évidemment, mais aussi certains défauts des mœurs de l'époque de Marivaux. Et dans ce sens-là, ça fait vraiment des fausses confidences une véritable pièce des Lumières, un nouveau type de comédie qui est fondé sur les sentiments, chose qui intéresse beaucoup les auteurs des Lumières et les lecteurs et les spectateurs au XVIIIe siècle, et une pièce aussi qui dénonce en filigrane certaines déviances des mœurs de la société. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour cette courte présentation de la pièce de Marivaux et du parcours au programme Théâtre et Stratagème. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.